Bien, soyez tous les bienvenus dans cette deuxième session de préparation au sacrement de la confirmation. Nous voilà tous rassemblés en visuel, cette fois, pour avancer dans ce sacrement. C'est, rappelez-vous bien, le dernier grand sacrement de votre vie, parce que c'est le dernier grand sacrement que vous allez recevoir à titre personnel. Depuis le baptême, le Seigneur a un plan sur vous, un plan personnel d'abord. C'est-à-dire vraiment, Dieu vous aime, vous, et il vous a appelé à l'aimer en retour. Ce résumé, dont je vous avais déjà parlé dans la première vidéo, qui est finalement la question que le Christ pose à Saint Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Et Saint Pierre répond, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Eh bien, c'est ce mystère-là que votre foi a commencé à vivre depuis votre baptême. Sauf que au moment du baptême, c'était vos parrains, marraines, parents qui étaient là pour répondre à votre place, parce que à ce moment de votre vie, évidemment à cette naissance, puisque en général le baptême est très proche de la naissance, eh bien vous étiez encore dans une incapacité de répondre. Votre intelligence était encore dans l'incapacité de répondre, votre cœur n'était pas encore dans une capacité de ressentir un amour vers Dieu. En revanche, votre âme, elle, était déjà disponible, parce que l'âme innocente, l'âme justement dans cette disposition de la naissance, est déjà disponible à Dieu. L'âme est faite pour Dieu. L'âme est faite pour s'entendre, pour être en lien, pour être en alliance avec Dieu, dès le départ. Donc votre âme, elle, ne vous dites pas « j'étais trop petit, donc mon baptême n'avait pas de valeur ». Si, votre âme était déjà tout à fait disponible, puisque votre âme, c'est le bon Dieu qui l'avait donnée pour justement entrer dans une relation avec votre âme. Donc dès le départ. En revanche, votre cœur, votre intelligence, eh bien, n'était pas encore disponible. C'est pour ça que, après ce baptême qui vous a fait fils de Dieu, pour toujours, rappelez-vous bien aussi cela, c'est-à-dire que quelle que soit votre qualité, quelle que soit votre dignité, quel que soit ensuite même votre métier, ou que vous soyez un grand saint ou une grosse patate, eh bien cependant, Dieu est un Père pour vous. À nous de répondre justement par notre sainteté personnelle, mais je veux être un fils pour lui. C'est-à-dire que je veux, puisque mon baptême me fait fils de Dieu, je veux que ma vie, que mes choix, que mon intelligence et que mon cœur soient ordonnés, soient cohérents par rapport à cette filiation que Dieu m'a donnée. Le grand risque pour nous, c'est comme le fils prodigue dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, où à un moment donné, l'homme se rend compte, et c'est déjà pas mal, qu'il a tellement fauté qu'il ne mérite plus d'être appelé fils. Voilà, j'irai vers mon père, mais je dirais non, mais ne m'appelle plus fils. J'ai tellement fait de mal que je ne suis plus digne d'être fils. Et que répond le père au bord de la maison? Mon fils est là, c'est ça qui compte. Voilà, tu es mon fils, je suis ton père, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc on a besoin d'entendre cela, non pas évidemment pour relativiser l'importance du péché d'une part et l'importance de la vertu, puisque nous sommes faits pour la vertu, nous sommes faits pour grandir en Dieu depuis notre baptême. On est fait pour que cet épanouissement se continue et ne s'arrête jamais. Notre épanouissement ne s'arrêtera jamais, normalement. Si on le veut, si notre cœur se dilate, c'est-à-dire s'ouvre de plus en plus, plus Dieu pourra y rentrer par la vie de la grâce, plus notre cœur va être capable de grandir. Prenez par exemple, je sais pas, un ruisseau, un tout petit ruisseau, eh bien, si on rajoute un deuxième ruisseau, en fait, il est capable d'être un double ruisseau. Et puis un troisième ruisseau, c'est un triple ruisseau. Et puis en fait, ce petit ruisseau pourrait devenir petite rivière. Et puis finalement, c'est toujours le même petit ruisseau du début, sauf qu'on y a rajouté quelque chose au point que c'est devenu un fleuve et peut-être même une mer et un océan. Et c'est vraiment cette image qu'il nous faut garder dans notre vie chrétienne. J'ai beau avoir une toute petite âme, un tout petit cœur, une toute petite vie, une toute petite intelligence pour certains, eh bien, quoi qu'il en soit, par la grâce de Dieu, eh bien, ce que vous êtes peut devenir immense, immense. Non pas par votre seule capacité, parce qu'on sera toujours des incapables par rapport à la sainteté, des incapables par rapport au christianisme bien vécu, c'est-à-dire vécu héroïquement. Mais Dieu nous rendra capables. Voilà. Et c'est ce grand mystère-là dans lequel nous entrons, dans lequel vous entrez. Au début donc, cette petite âme s'est laissée toucher par la grâce de Dieu, par le baptême. Vous êtes devenus pour toujours fils et filles. La différence, c'est que peu à peu, vous êtes devenus capables, en ouvrant l'intelligence et en étant nourris dans votre intelligence, c'est-à-dire nourris par l'instruction que vos parents vous ont donnée, que vos parents et marraines vous ont donnée, que l'école vous a donnée, que l'Église vous a donnée, et bien de plus en plus de comprendre le mystère de Dieu. Pour vous, un petit enfant qui est baptisé, le mystère de Dieu, c'est très très loin de sa vie.
Lui, voilà, il a faim, il pleure, il va bien, il dort, c'est tout. Hein. En revanche, plus il a commencé à grandir, plus nous avons commencé à grandir, plus nous avons découvert que Dieu nous voulait du bien, qu'il y avait quelqu'un qui nous aimait, et que encore plus que nos parents, encore plus que tout ce que nous pouvons connaître de l'amour en ce monde, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et ce quelqu'un, c'est Dieu, c'est quelqu'un de vrai. Donc, on a vraiment besoin de retrouver... Fermez la porte, s'il vous plaît, Maëlo. Faites comme tout le monde. Merci beaucoup. Donc, et on a vraiment besoin de découvrir cette réalité-là, cette belle réalité que quelqu'un nous aime, et ce quelqu'un, c'est Dieu, et cette réalité qui commence, qui va se découvrir peu à peu. C'est-à-dire que au moment de la première communion, ce nouveau sacrement de la communion de l'Eucharistie que vous avez reçu, c'est quand vous êtes devenu capable de découvrir à quel point Dieu vous aimait. Dieu vous aimait déjà depuis le baptême, sauf qu'au moment de la première communion, on vous a révélé ce secret, on vous a révélé ce grand mystère, et qu'à le moment de la première communion, votre intelligence est devenue capable de dire « Mais c'est vrai, à quel point Dieu m'aime, au point qu'il veut venir se faire sa demeure en moi par le sacrement de l'Eucharistie. » Et à partir de cette disposition-là, et à peu près en même temps d'ailleurs, votre intelligence, découvrant à quel point Dieu est le bien, et que Dieu vous appelle au bien, en union avec lui, alors vous avez pu qu'aussi découvrir à quel point le bien peut connaître un contraire, l'opposé, qu'on appelle le mal, et qu'on appelle dans l'Église le péché, c'est-à-dire le contraire de la vertu, le contraire de ce que Dieu veut. Nous restons libres de le faire, restons libres d'aller dans un sens qui n'est pas celui que Dieu veut. Pourquoi ? Parce que la sainteté, c'est forcément quelque chose de libre, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas des automates. Dieu ne veut pas une multitude d'hommes singes qui, quand on montre banane, il lève la main, on baisse la banane, on baisse la main. On ne veut pas des automates, on veut des cœurs, on veut des intelligences, on veut des personnes. Vous avez tous une personnalité différente. Vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu, dit la Bible. Voilà. Vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Mon nom à moi, votre prénom, c'est ça, le nom dans le sens vraiment, mon identité personnelle, avec les trucs, l'empreinte digitale. Vous savez les empreintes digitales sont uniques au monde. Eh bien, tout ce qui fait moi est inscrit dans le cœur de Dieu. Et Dieu m'aime moi. Dieu n'aime pas le groupe, même si Dieu aime tout le monde. C'est vrai, il y a une dimension un peu universelle à l'amour de Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui s'intéresse seulement à la multitude. Il s'intéresse à chacun, à l'individu. Voilà. Et comme disait Gustave Thibon, voilà, Dieu est celui pour qui je suis seul. Il n'y a que moi qui compte. Mon copain, il peut dire la même chose. Donc, mon copain dit, moi, il y a que Dieu, pour Dieu, il n'y a que moi qui compte. Et toi, pour Dieu, il n'y a que moi qui compte. Et oui, et nous avons tous raison. Parce que Dieu est tellement grand dans son amour qu'il est capable de faire que chacun de nous, c'est un unique. C'est un amour unique. Et il en a besoin de cet amour. Voilà, donc c'est quelque chose de très beau. Vous avez découvert, et vous continuez à le découvrir, bien sûr, hélas, et nous continuons tous à le découvrir, à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu veut se donner à nous. C'est pour ça que vous continuez, après votre première communion, à communier, parce que vous avez besoin de cette union, de cette alliance, de cette force de Dieu, de cette vie de Dieu qui vient en vous, pour faire lien, pour faire corps en vous, hein, comme une nourriture. Pourquoi le Christ veut se montrer nourriture? Pourquoi le Christ veut se montrer pain? Parce que le pain, ça nous parle. Le pain, c'est ce qui nous nourrit, c'est-à-dire ce qui nous donne notre force, et ce qui nous évite de mourir. Donc, l'Eucharistie, ça reste quelque chose qui nous parle. L'Eucharistie en tant que pain donné, en tant que pain de vie, pain du ciel, eh bien, c'est quelque chose qui nous parle. Et en même temps, un pain de chemin. Vous le savez, mais c'est important de vous en souvenir, spécialement à votre âge, vous prenez de la consistance, c'est-à-dire que vous prenez une personnalité, vous allez découvrir de plus en plus à votre âge, vous allez de plus en plus découvrir que vous avez une personnalité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme vos autres frères et sœurs. Vous êtes vous, avec de très grandes qualités qui ne sont qu'à vous, et puis avec d'énormes défauts qui ne sont qu'à vous aussi. Voilà, et que, alors ça peut venir quelquefois, tiens, ça c'est tout ton grand-père, ça c'est tout à grand